Ma présence ici, avec la délégation qui m'accompagne, c'est pour sensibiliser d'abord les jeunes que nous allons vaincre l'ennemi, nous allons le vaincre. La MONUSCO, qui jadis s'appelait MONUC, comment avec 20 000 hommes, pendant 22 ans, ils n'ont pas pu ramener la paix dans notre pays. Ah, vous demandez qu'ils partent. Vous demandez qu'ils partent. Ceux qui demandent qu'ils partent, levez les mains. Ceux qui demandent qu'ils partent, la MONUSCO. Voilà, la MONUSCO, elle doit plier les bagages. Nous-mêmes, nous allons nous assurer la paix, la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Maintenant, nous-mêmes, nous allons nous défendre avec les armes de bord. Nous prendrons toutes sortes d'armes pour nous défendre. Le peuple se libère. Nous sommes là, on est pour le Dans une mission d'itinérance à Béni depuis ce lundi 25 juillet, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, invite la population à la retenue contre la MONUSCO, car elle était venue sur demande du gouvernement congolais. La population devrait s'adresser au gouvernement pour mesures qui s'imposent. Le gouverneur de province l'a dit à sa descente d'avion à l'aéroport de Mavivi ce lundi. L'axe centre a été secoué par les incursions ADF. Nos opérateurs économiques ont beaucoup perdu leurs outils de travail. Quand les outils de travail des opérateurs économiques sont touchés, et c'est toute la province qui en souffre. Nous sommes venus voir ensemble avec les comités locaux de sécurité, le commandant secteur Soukola, un Grand Nord, c'est lui qui conduit les opérations ici, et aussi le coordonnateur des opérations conjointes avec le BDF, pour qu'ensemble qu'on trouve des solutions idoines à ces problèmes. La MONUSCO était venue sous la demande de notre gouvernement. La population s'adressera toujours à notre gouvernement qui va prendre des mesures qui s'imposent. Aussitôt arrivé, une réunion de sécurité élargie aux membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, l'association des commissionnaires en douane, ACAD, a été tenue à la mairie de Béni, où le gouverneur a dévoilé quelques mesures d'accompagnement pour la sécurité des opérateurs économiques œuvrant sur la route Kassindi. Les opérateurs économiques de notre ville, ils ont perdu de biens de valeur sur la route Béni Kassindi. Voilà, le gouverneur est venu compatir avec nos compatriotes et aussi apporter un message de soulagement. Il faut dire que à l'aéroport de Mavivi, il a été accueilli par le général de brigade Yamba Dani, son conseiller principal en charge de la sécurité et de l'administration du territoire, David Kamoua, conseiller en charge de la reconstruction et finances, le commandant secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord, chargé des opérations militaires dans cette zone. 30 voleurs avec leur patron, il s'appelle qui celui-ci? Avec leur patron qui est là, Olivier, il les encadre souvent puisque c'est dans sa maison on a trouvé tout ce monde avec tous ces biens ici. Et pour vous dire que la police fait son travail, nous n'avons pas l'habitude quand nous avons arrêté vraiment de faire écho dans des médias non plus.
Mais nous pensons le faire cette fois-ci, puisque c'est des groupes de soi-disant 40 voleurs avec des motos que vous voyez là-bas. Là où on les a retrouvés, on les a arrêtés dans les forces Chabrol avec des motos et tous ces biens volés par ces groupes. Avec les douilles qui se sont échangés de tirs avec nos patrouilleurs la nuit. C'est vous dire que la police ne peut pas encore vous rendre un très bon service lorsque la police a la mobilité. Hier, on nous a appuyés par l'armée avec combien de jeeps? Avec 5 jeeps de l'armée qui nous ont appuyés. Voilà pourquoi nous sommes parvenus à mettre la main sur ces malfrats. Les jeeps les ont suivis à 2 h du matin pour mettre la main sur ces gens. Votre police est capable de beaucoup faire. Mais quand la police manque de mobilité, ça pose problème. Voilà que l'armée nous vient hier avec 5 jeeps. Et voilà, nous sommes arrivés quand même à neutraliser ces malfrats. Chaque fois vous parlez à Goma, 40 volets, 40. Ce sont des jeunes gens et qui restent à Kitoukou, pour certains à Yimbi. Voilà un peu cet échantillon. Que vous puissiez en relayer auprès de la population qu'ils comprennent que la police est à la trousse des malfaiteurs. Pas penser que la police coalise avec les malfaiteurs, pas du tout. Un policier de l'État, il est là pour sécuriser la population et c'est bien. La population doit nous aider par des informations. Puis ces gens ne restent pas au ciel non plus. Ces gens restent avec vous à la cité. Ils sont voisins. Mais quand leur mouvement est suspect, la population doit nous dire. Les voisins et les autres doivent nous dire, nous la police on saura remonter. Mais quand la population aussi reste muette, et quand ils mettent des forfaits, ça se marque que la population commence à parler. Comprenez un peu. Hein? Les policiers tels qu'ils sont, j'ai toujours dit, c'est avec l'appui de la population, le concours de la population, que la police paie beaucoup. Puisque 80% des informations que nous recevons nous viennent de la population. Autrement, une population qui ne donne pas d'informations, ça devient compliqué. La police travaillera à l'aveuglette. Voilà un peu ce que j'ai toujours dit. Que la population puisse, pour sa propre sécurité aussi, nous dénoncer les gens au mouvement suspect. Et là, je crois que votre police fera du bon travail sans problème.